Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle série de vidéos foire à questions, la foire à questions numéro 5 déjà. Voilà, vous nous avez posé des questions sur Twitter, sur la page Facebook, sur la page YouTube et on essaye de vous y répondre. Aujourd'hui, on a une question de PokerShark28, très joli pseudo, qui nous a demandé, alors c'était une question un peu générale, de comment on jouait une paire d'as, une paire de rois en début de tournoi et aussi comment on gérait justement les débuts de tournoi à des tables où les joueurs payent beaucoup. Alors, bonne question. Déjà, comment jouer une paire d'as, une paire de rois en début de tournoi? Assez logiquement, déjà, on va essayer de relancer pré-flop. On va essayer de tirer un maximum de value de notre main. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a une paire d'as, qu'on a une paire de rois. Maintenant, il faut faire aussi attention. Il faut jouer comme si c'était une paire normale. Pourquoi? Parce qu'en début de tournoi, ça va vraiment être très compliqué de gagner un pot énorme avec une paire d'as ou une paire de rois. Au contraire, par exemple, d'une petite paire, si vous flopez un brelan, là, vous allez avoir envie d'engager tous vos jetons. Avec une paire d'as ou une paire de rois, très souvent, selon le déroulement du coup, cette main ne sera qu'une paire en fait. Parce que, des fois, vous allez faire brelan, c'est bien. Mais voilà, avec une paire d'as, une paire de rois, vous ne ferez jamais de paires. Quand vous ferez des quintes, elles seront assez lisibles, donc vous ne prendrez pas beaucoup de value. Donc, il faut quand même ne pas hésiter à vouloir valoriser sa main, surtout en début de tournoi, donc à relancer. Après, ça va dépendre de votre table. À certaines tables, si vous relancez à 2 blindes, 3 blindes, tout le monde va se coucher. Peut-être qu'à d'autres tables, vous allez relancer à 6 ou 7 fois la blinde et tout le monde va vous payer. Ça, c'est de l'adaptation. Mais donc, il faut vraiment que vous ayez envie de faire gonfler le pot. Et il ne faut pas que vous essayez de slow play à un moment donné. Il ne faut pas hésiter à miser pour faire payer par des mains moins bonnes. Par contre, voilà, il ne faut pas non plus aussi tomber amoureux de votre main parce que parfois, voilà, j'entends des joueurs me dire « Ah, je me suis encore fait craquer les as ». Etc. Et en fait, on te raconte le coup et en fait, le gars a juste défendu sa blinde avec 7 et 8 et le flop est venu 8-8-2 et en face, le mec a mis 300 blindes avec une paire d'as. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez une paire d'as, une paire de rois que il faut tomber amoureux de votre main et vouloir la jouer à tout prix. Maintenant, sur comment gérer les débuts de tournoi avec beaucoup de joueurs collants, avec beaucoup de multi-ouais, c'est une question qu'on m'a déjà posée. C'est un peu pareil en fait. Il ne faut vraiment pas hésiter à avoir une bonne sélection de mains. C'est-à-dire qu'il faut aller voir le plus de FOB possible quand c'est pas cher avec les autres joueurs parce que je pense que les autres joueurs vont faire des erreurs et du coup vous allez pouvoir en profiter. Et ensuite, il faut vraiment continuer à vouloir faire gonfler le pot quand vous avez du gros jeu. Donc, il faut vraiment avoir une bonne sélection de mains. Et pareil, ne pas vous enflammer quand vous avez une top pair avec un bon kicker, etc. Parce que plus vous allez être dans un pot, plus l'équité de votre main, plus sa valeur, elle sera faible. Donc faites attention quand vous jouez des pots avec 6-7 joueurs, c'est très compliqué. Par contre, quand vous êtes en heads up ou avec 3 ou 4 joueurs, vous pouvez vraiment vous permettre d'être assez agressif et de vouloir valoriser votre main. Voilà, j'espère que cette réponse t'a plu. On va passer à la deuxième question de cette série foire à questions. C'est Lilou33 qui nous a demandé comment jouer à la bulle d'une qualification. C'est une bonne question, je pense être plutôt bien placé en plus pour répondre parce que je m'en sors plutôt pas mal dans les qualifications pour les satellites live notamment. Alors comment jouer à la bulle, déjà ça va dépendre de ton stack. Ça va dépendre si tu es short, si tu es chip leader, si tu es dans les stacks moyens. Si tu es chip leader, la stratégie globale, ça va être d'être très agressif et de mettre beaucoup de pression. Il ne faut pas hésiter à relancer, sur-relancer. Vraiment, tu as envie que la bulle dure presque le plus longtemps possible. Parce que tant que la bulle va durer, il va y avoir des joueurs qui vont être un peu bloqués. Je prends un exemple, imagine tu joues un tournoi où il y a 4 tickets pour un tournoi à 500 € à les gagner. Si tu es le chip leader, toi tu vas vouloir profiter de cette situation parce que c'est la bulle et mettre de la pression. Parce que imagine que tu es deuxième en stack. Le chip leader a, je sais pas, 150 000. Toi, tu es deuxième en stack avec 100 000 et il y a le troisième et le quatrième qui ont 25-30 000. Toi, en tant que deuxième en stack, ça va être compliqué pour toi de gérer cette situation parce que tu n'auras pas envie de prendre de risques parce que tu sais que les deux autres joueurs qui n'ont pas beaucoup de jetons vont à un moment donné être obligés de partir à tapis. Donc toi, tu dois avoir une stratégie très serrée. Donc ensuite, quand tu es dans les stacks moyens, pareil, il faut que tu fasses très attention. Il ne faut pas que tu joues des gros pots contre le chip leader. Il faut vraiment attendre que les joueurs short soient éliminés.
Donc voilà, comment jouer à la bulle d'une qualification, il faut faire très attention. Si tu es chip leader, n'hésite pas à agresser. Si tu es le stack moyen, essaye d'agresser quand tu le peux les petits stacks, mais essaye d'éviter le gros chip leader. Et quand tu es très petit stack, malheureusement, il faut toucher du jeu, il faut un peu prier pour essayer d'avoir une bonne confrontation et essayer de doubler un moment, de sortir de la zone à 10-15 bébés. En tout cas, voilà, récupérer un peu d'oxygène et pouvoir jouer un peu plus tard. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la partager sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, taguez vos amis, mettez des petits pouces sur la page YouTube. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas encore une fois, posez-les nous sur la page YouTube, sur la page Facebook, sur mon Twitter perso Gloob94 et on se fera un plaisir vraiment d'y répondre. C'est un format qui me plaît plutôt, de répondre à vos questions comme ça, d'essayer de vous aider. C'est aussi pour ça qu'on a créé Poker Gagnant, donc voilà, je le fais avec plaisir. Voilà, je vous dis à très vite, j'espère que tout va bien et à bientôt sur Poker Gagnant. Bonne chance aux tables et à bientôt. Ciao! Pour profiter du programme gratuit que t'offre Steven Moreau, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, à laisser ton email et on te dit à très vite de l'autre côté.